Je vais réaliser un court-métrage de médiéval fantasy à partir de zéro, et ceci est ma deuxième capsule. Aujourd'hui, on va parler du genre de mon court-métrage, parce que c'est un petit peu complexe. Le médiéval fantasy, ou médiéval fantastique, est un genre inspiré du Moyen-Âge européen. On y parle de politique, de chevaliers, de quêtes à accomplir. On peut citer Game of Thrones, par exemple. Mais le médiéval fantasy, ce n'est pas exactement de l'heroic fantasy, ou merveilleux héroïque. L'heroic fantasy, c'est un petit peu la base du monde de la fantasy. Un héros ou un groupe de héros est désigné pour accomplir de grandes choses épiques dans un monde dangereux en proie au mal. Ici, on n'est pas forcément ancré dans une période médiévale, et donc on peut noter des œuvres comme Conan le Barbare. Mais ce n'est pas tout. La fantasy en elle-même peut être découpée en deux sous-genres différents. D'un côté, la dark fantasy et son univers noir, cataclysmique, un monde littéralement infernal où le héros se bat constamment pour survivre, comme Guts dans Berserk. Puis de l'autre, la douce lumière d'un conte de fées, plus orienté vers un public plus jeune, comme le Hobbit. C'est d'ailleurs à mon sens la différence de ton entre les deux œuvres principales de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. L'un faisant craindre le mal absolu que seul un petit groupe discret essaie de défaire, là où l'autre met en place un groupe partant en voyage pour retrouver leur maison entre deux chansons, 5 fromages et une dizaine de tonneaux de bière. Chose que certains détracteurs des films du Hobbit semblent ne pas prendre en compte, mais ce n'est que mon avis, ne partez pas en croisade pour m'éliminer. Mais bon, je m'égare, retournons à mon court-métrage. Il va en fait reprendre toutes ces définitions, car il va traiter d'un parcours personnel, mais aussi d'intrigues politiques et sentimentales familiales. J'ai donc essayé de mélanger des aspects sombres et oniriques à la fois. J'ai aussi deux volontés de base qui sont chères à ma fibre artistique. D'abord l'idée de capsule temporelle. J'ai un grain de pellicule prononcé, des lumières et couleurs magiques et très symboliques, une attention particulière à faire de chaque plan un travail pictural réfléchi et mesuré. Comme référence absolue de mon esthétique, je place évidemment le Excalibur de Bormann, et pour donner un peu plus d'exemples récents, le Vourdalak d'Adrien Beau. Mais ces deux références sont aussi de bons exemples de ma deuxième volonté vis-à-vis de mon film. D'abord, avoir un élément dissonant, atypique, qui marque un fort contraste avec le reste du récit. Dans Excalibur, c'est pour moi le personnage de Mordred, vous comprenez maintenant d'où vient mon nom, et pour le Vourdalak, l'utilisation d'une marionnette stupéfiante. J'ai donc ma petite idée sur ce que je vais intégrer comme élément dissonant, mais je pense que vous en saurez bientôt beaucoup plus. Je reviendrai donc plus tard sur la forme et le fond que va prendre ma fiction, mais je vous en donne déjà les mots.